Retour dans Regard croisé pour la troisième partie. Nous évoquons la Guinée où le référendum constitutionnel du 21 septembre est en préparation, un référendum en guinéen de 2025 afin de permettre à la population de se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Je commence par vous, pasteur. Pourquoi un tel référendum en ce moment? Vous savez que la transition en Guinée dure, hein? Ça dure. Je crois que tout devait rentrer dans les normes depuis 2024, fin 2024. Mais là, voilà, c'est maintenant qu'on est en train d'aller au référendum. Ce qui veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, c'était pas ça le calendrier que le général Doumbouya avait promis, avait rendu public. Donc aujourd'hui, il faut y aller parce que, à l'instar des autres pays de l'AES, la Guinée n'est pas perturbée par le terrorisme. Donc il n'y a pas de raison, qu'ils ne finissent la transition. Certainement, il sera candidat et qu'il soit élu. C'est ça, on tend vers ça, parce que... Vous pensez aussi que c'est très facile comme ça? Une constitution taillée pour lui, Mamadi Doumbouya? Oui, mais ça a été toujours comme ça. C'est pourquoi moi je félicite toujours les dirigeants de l'AES qui ne veulent pas, qui veulent prendre du temps pour aller peut-être organiser les élections après, parce qu'ils peuvent organiser les élections et les gagner comme d'autres, certains de leurs camarades d'armes, mais eux ils ne se pressent pas. Donc c'est pourquoi quand les gens les pressent, il faut organiser les élections. Ils peuvent organiser et les gagner. Ça, il n'y aura pas de problème. Donc le général Doumbouya est tenu par un agenda, un calendrier. Donc il faut aller au référendum. Parce que le référendum, c'est la loi fondamentale. C'est de ce référendum-là que le pays va être dirigé, puisque c'est la loi fondamentale. Et donc, il faut aller au référendum. Et je crois que c'est déjà bon. C'est ce que pendant longtemps l'opposition réclame. C'est Loudalé Diallo et les autres réclament depuis. Bon, maintenant. Après le référendum, ils iront à l'élection présidentielle et aux autres, aux législatives et autres. Donc, je crois que c'est déjà, maintenant c'est bon. Maintenant, le contenu de la Constitution, c'est ce qu'il faut voir. Puisque déjà dès la transition, on pensait qu'il ne serait pas candidat. Mais avec l'évolution des choses, on s'est rendu compte que il est dans la course. Vous savez qu'il est il est le numéro 1 en Guinée. Il suspend les partis politiques, les activistes, enfin les camarades militants des droits de l'homme n'ont pas de liberté. Certains sont même disparus. Et jusque-là, on les a pas encore retrouvés. Bon, donc je pense que il dirige la Guinée avec main de fer. Aujourd'hui, il est prêt pour le référendum constitutionnel. Donc, il faut y aller pour que la Guinée, parce que la Constitution a été suspendue depuis le coup d'État. Donc, c'est une charte de la transition qui est là. Donc, il faut aller à la Constitution pour avoir une loi fondamentale qui puisse être la boussole, qui peut être la boussole de la Guinée. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la Guinée, pourvu que l'opposition puisse adhérer à cela. Bon, là, dans ce cas, pratiquement, le chien va aboyer, la caravane va passer, puisque c'est lui, l'homme fort, qui a fixé la date. Donc, ce qui veut dire que le référendum, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les intentions de l'opposition, le référendum aura lieu et va passer comme une lettre à la poste. Alors, lui, quels sont les enjeux politiques de ce référendum du 21 septembre?
Non, l'enjeu principal, je crois que Pasteur De, comme il a dit, parce que ce référendum-là a été considéré comme une étape cruciale dans la transition guinéenne, parce qu'après ce référendum-là, il y aura un retour à l'ordre constitutionnel, il y aura une nouvelle constitution. Après, il y aura, en fait, s'en suivront les élections, l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections locales et tout. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une étape crucial dans la transition guinéenne. Et c'est qu'à un moment donné, il faut que Doumbouya mette fin à sa transition. Et donc, c'est ce qui est le plus important, justement, dans ce processus-là. Mais quand vous voyez la manière dont cela se fait, je crois que on ne peut pas espérer grand-chose. Parce que les conditions dans lesquelles le test même a été rédigé, c'est un test qui a été rédigé sans tenir compte de l'assentiment ou bien des aspirations des uns des autres. Ça a été, la rédaction a été exclusive parce que le test a été rédigé par les hommes de confiance du général Mamadi Doumbouya. L'opposition n'a pas pris part. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez même que la campagne a été lancée et que l'interdiction est faite aux médias de donner la parole aux partis de l'opposition, je pense que c'est des choses qui aujourd'hui qui nous font croire que le pouvoir de Mamadi Doumbouya n'est pas prêt justement à lâcher. Donc vous allez voir que c'est un militaire qui a pris le pouvoir, qui malheureusement n'arrive pas à tenir promesse. Et donc je crois que beaucoup de Guinéens pensaient que l'arrivée de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée allait justement changer les choses, mais ce n'est pas le cas. On voit que les droits humains sont violés, les médias sont fermés, les médias sont bâillonnés. J'en ai pour preuve, avant, pas plus que hier ou bien pas plus qu'avant hier, lundi justement, il y a le site guinée360.com, un site important d'information a été suspendu pour 3 mois. Je pense que c'est des choses en fait qui ne laissent pas cours à un processus démocratique digne de ce nom. Surtout que Doumbouya est venu au pouvoir pour corriger le tir, pour justement mettre la Guinée sur les bons rails en termes de démocratie, en termes de prospérité économique. Donc je pense qu'il est là, ça fait plus de 3 ans, et que les opposants, des opposants sont portés disparus, des opposants sont obligés d'être exilés, d'autres ont été arrêtés pour un oui ou pour un non. Et quand vous faites le tableau, je pense qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont totalement violés en Guinée. Et donc, quand vous voyez même la constitution en soi, c'est-à-dire que le contenu du texte, je pense que ça laisse à désirer. Parce qu'il y a des réformes qui ont été introduites qui, malheureusement, ne répondent pas au désir des Guinéens. Vous parlez de quoi par exemple? De la modification du nombre de mandats ou bien du nombre de mandats. Aujourd'hui, on va du septennat, du quinquennat, on va au septennat. Ça veut dire que pour être président, vous avez droit à 2 mandats de 7 ans. Ça, c'est la réforme majeure. Et également, dans ce test-là, on note l'institutionnalisation du Sénat. Alors qu'ailleurs, beaucoup ont espéré avec le Sénat, ils ont compris que des pays africains n'en ont pas besoin pour le moment. Parce que non seulement c'est budgétivore, mais aussi parce que dans la plupart des pays, nous avons des institutions qui ne sont pas indépendantes. Si vous n'avez pas une assemblée qui est indépendante, vous n'avez pas une assemblée qui est ouverte en fait à toute la classe politique, ça ne sert à rien d'avoir un Sénat. Et souvent, les gens courent derrière ce Sénat-là, devant cette institution-là, parce que il y a des avantages. On vous dira que le président va nommer 1/3 de ses membres. Et les 1/3 là, ce sont les hommes de confiance du président. Donc c'est une institution budgétivore qui permet en fait à certaines personnes ou bien à certains militants de faire une santé financière. Donc c'est pour ça que dans la plupart du pays, cette institution-là est doitée d'un mauvais droit. En fait, voilà. Donc je crois que c'est un test en soi qui laisse à désirer et que peu importe ce qu'on dira, c'est le oui qui va l'emporter, d'autant plus que le jeu même n'est pas ouvert et qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition ne sont pas autorisés justement à battre campagne. Et au-delà de ça, c'est un test en fait qui va favorablement, c'est un test qui favorise en fait la longévité
de Mamadi Doumbouya en fait, à la tête du pays, parce que non seulement ça vient supplanter l'achat de la transition qui justement interdisait à Mamadi Doumbouya d'être candidat à la prochaine présidentielle, mais aussi ça lui donne le droit justement de continuer et de faire au moins 14 ans de plus à la tête de la Guinée. Kosigan Kouité, votre réaction? Bon. On est à quoi? J'en ai 3. Je note que 3 semaines. Oui, je note que le test de la nouvelle constitution n'a pas été consacré. C'est-à-dire que toutes les forces politiques, toutes les forces vives de la Guinée n'ont pas participé à l'élaboration et la rédaction de la loi fondamentale du pays, ce qui est un problème déjà. Et on n'a pas permis aussi à ce que des débats se mènent sur les médias pour peut-être faire des propositions et autres. La HAC veut contrôler ce débat-là et donc ce n'est plus la liberté d'expression parce que la loi fondamentale d'un pays concerne tous les fils et filles de ce pays-là. Il va falloir que quand il y a déjà le test veut être soumis au référendum, il faut d'abord passer à la divulgation de ce test pour que chaque Guinéen puisse connaître le contenu du test et que les sachants puissent alors approfondir les réflexions et proposer des amendements pour que le texte soit dynamique et réponde aux besoins essentiels du peuple guinéen, ce qui n'est pas le cas. Ce qui figure dans cette constitution, c'est seulement le mandat présidentiel qui est prolongé de 2 ans, du quinquennat au septennat. Il y a un autre problème qui n'est pas réglé, c'est le problème de nationalité. Est-ce qu'il faut être binational pour être président ou est-ce qu'il faut être seulement guinéen pour être président de la République? Cet aspect n'a pas été réglé. Même pour juger les membres du gouvernement et le président de la République, ce n'est pas si corsé. Ce qui fait que le ministre ou le président peut encore avoir d'influence sur la Cour qui doit normalement les juger, ce qui n'est pas transparent, ce qui n'est pas bien. Et donc, le ministre ou le président n'aura pas froid aux yeux alors de violer la Constitution ou de faire la mauvaise gouvernance tout en sachant que même s'il fait de la prévarication des ressources de l'État, on ne va pas le poursuivre. Alors, s'il viole la Constitution, il n'y aura rien. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur sa tête. Donc je pense quand même que c'est des insuffisances qui à terme ne permettra pas à la Guinée de se développer. Moi, j'aurais souhaité que ce test soit divulgué avant le référendum pour que tous les Guinéens puissent alors voir les couacs qui sont dans le test et proposer des amendements. Surtout que les forces vives de la nation guinéenne puissent alors s'appesantir sur ce texte pour voir les pour et contre. Comment faut-il alors concevoir cette nouvelle constitution pour que ça puisse permettre à ce que la Guinée puisse être développée et être une référence en Afrique. Parce que nous savons que la Guinée a beaucoup de ressources, mais mal utilisées. Et ça ne profite pas aux Guinéens, mais ça profite plus aux exploitants multinationaux qu'à la Guinée. Alors je pense qu'il faut revoir ce texte. Quand il s'agit de l'intérêt national, pour moi, il ne faut pas être pressé. Trop tard. En fait, c'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. Ce qu'on est en train de voir. Doumbouya n'accepterait pas que le test soit disséminé, que les uns et les autres, les forces vives de la nation. Lui-même, il a choisi ses forces vives. Et donc, il fait avec ses forces vives déjà. Donc, c'est avec elles que le truc a été élaboré, le test a été élaboré. Donc, on va rapidement passer ça au référendum. Vous savez, depuis qu'il a pris le pouvoir, nous on pensait quand même que c'était quelqu'un qui venait parler de la souveraineté de la Guinée. Il est légionnaire, donc il est de la Légion française, vous imaginez. Bon, donc
Il est resté dans cette dynamique. Et nous, quand même, on pensait quand même qu'il allait mieux faire que Alpha Condé. Alpha Condé, parce que ce qu'on reprochait à Alpha Condé dans son 3e mandat, c'est l'arrestation, c'est la détention, c'est le fait qu'il était de violer les droits de l'homme. Donc on voyait quand même qu'Alpha Condé qui est parti quand même hors du bon sens par rapport à la gouvernance. Mais avec Doumbouya, je crois que les Guinéens peut-être aujourd'hui peuvent se reprocher regrettent d'avoir vendu le voleur pour acheter le sorcier, comme on le dit souvent. Alors, merci, Pasteur, pour cette dernière réaction. Lui, non? On y va à la pause? Non, mais juste dire que Mamadi Doumbouya doit revoir sa copie, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un peu une petite comparaison avec les autres pays où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années, il se révèle être le mauvais élève, parce que chez lui, toutes les voies lui sont balisées. Le pasteur Edo disait tout à l'heure que chez lui, le terrorisme n'a pas élu domicile, contrairement à ce qu'on est en train de voir dans les pays du Sahel, et pourtant, c'est eux qui font des prouesses. Donc, il faut qu'à un moment donné, Mamadi Doumbouya se montre patriotique pour ne pas faire regretter en fait aux Guinéens que le mariage c'est vraiment en fait le coup d'état c'est comme un mariage que au début Alpha Condé valait mieux. Oui, au début il y a la lune de miel, mais après viennent les déceptions et tout cela. Voilà. Alors merci Louis. On va observer la dernière pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer le Togo. Ne zappez pas surtout. À tout à l'heure.